Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment vous allez? Vous allez bien? Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, ce vendredi, pour continuer notre chronique qu'on a commencé la dernière fois. On a fait la présentation, on va donner le but du marketing de réseau. Qu'est-ce qu'il faut faire, le travail qu'il y a à faire. On vous a donné les 3 premiers points. Il y en a plusieurs. 3 premiers points. Et on va vous dire pourquoi on vous a donné juste les 3 premiers points, c'est-à-dire trouver le prospect, inviter ce prospect et faire la présentation au prospect. C'est ça, ces éléments-là. Ce travail qu'on va faire là au quotidien qui va nous apporter nos premiers sous. Et puis il y aura d'autres éléments, le suivi, ainsi de suite, pour maintenir votre réseau. Là, c'est autre chose. On va en parler avant la fin. Alors, le troisième point, c'est qu'on va aussi parler du marketing digital. Et puis après, on va voir un peu pourquoi est-ce que les gens l'associent et pourquoi c'est aujourd'hui un effet de mode. Pourquoi les gens pensent. Pourquoi on peut penser que c'est un effet de mode. Alors, le marketing digital, pourquoi ça? Ça vient dans le marketing de réseau. Il faut dire que le marketing de réseau, marketing digital, on l'a dit, hein, c'est le digital, le marketing digital, ça dématérialise tout le circuit qu'on a connu. Je veux dire, pour vendre par exemple un téléphone, si je veux vendre ce produit, avant, il fallait que je me lève, je pars rencontrer quelqu'un qui a besoin de ce produit, je lui explique c'est quoi le produit, pourquoi il doit l'acheter. Je fais 2 heures, 3 heures de temps à prendre la voiture, c'est comme la moto, je sais pas. Je pars rencontrer quelqu'un et je prends un autre, peut-être ne reçoit pas, et puis je lui présente ce produit. Il est d'accord, pas d'accord, j'essaie d'insister. Et s'il achète, c'est bon. S'il n'achète pas, je pars. Je peux prendre 3 heures, 4 heures de temps comme ça, aller voir quelqu'un pour faire cette présentation. Alors, le marketing digital, il est donc arrivé, il a dit, je dématérialise ce circuit-là. Je le coupe une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le marketing digital? J'ai mon produit qui est là. Le produit que j'ai a besoin d'un marché. Je dois l'exposer dans un marché. Quand je l'expose dans un marché, je dois tout faire autour du produit pour que l'homme vienne au produit. Ou alors moi, je vais, où le produit va vers l'homme, comme vous voulez. Mais nécessairement, c'est que l'homme, mais il faut que l'homme doit venir au produit. Le produit doit avoir tous les éléments qu'il faut. Le partenaire doit être correct, toutes les choses qu'il peut faire pour que ça crée l'attrait, pour que l'homme vienne. Et quand l'homme est arrivé, il décide d'acheter ou pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il a déjà dans son subconscient que ce produit existe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu de le faire de façon mécanique, manuelle, qu'est-ce que je fais? J'ai mon produit là, je sais que tous les gens qui veulent acheter mon produit sont dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, l'heure digitale aujourd'hui, tous vos prospects, la plupart, disons même les 90%, sont dans les réseaux sociaux. Parce que vous ne vendez pas un produit extra luxe. Quelqu'un disait que les produits comme les Lamborghini, des grandes marques de voitures, ne sont pas dans les réseaux sociaux. On fait des petits dîners de présentation de cette voiture-là. Quand il y a une nouvelle voiture qui sort, une nouvelle marque, on appelle des gens qui sont susceptibles d'acheter. On les connaît, on sait où les trouver. Ils viennent visiter la voiture et s'ils peuvent, vont acheter. On a besoin de 20 personnes qui achètent. On peut sortir une collection, il y a 10, on vend 10 voitures pour être là. Voilà, mais là, c'est des produits de top luxe. Mais là, nous posons des produits simples où on a besoin d'exposer nos produits à des milliers de personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois le produit est là, on va dans les réseaux sociaux. On présente le produit, on le diffuse dans les réseaux sociaux. Alors, on est sûr, avec les techniques qu'on met en place, on a 1000 personnes, disons 1000 personnes qui vont voir le produit là par jour. Alors, le circuit a été dématérialisé parce que avant, je devais sortir pour aller rencontrer 5-10 personnes. Bon, 5-10 même, c'est trop. 5 personnes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Je mets mon produit dans les réseaux sociaux. Je m'assure qu'il respecte les conditions pour la diffusion dans les réseaux sociaux. Je le balance et il y a au moins 1000 personnes qui vont mon produit par jour. Dans les 1000 personnes, j'aurai peut-être 100 qui vont décider d'aller un peu en profondeur pour comprendre. Il y aura 10 par jour qui peuvent acheter. C'est parce qu'il faut comprendre la puissance. Cette puissance-là, donc, que à un moment donné, les gens veulent utiliser pour mettre au profit du marketing de réseau. Ça peut aider. Alors, il faut donc pas que ça soit juste du bluff, que ça soit juste pour appâter des gens. On va vous dire que nous, aujourd'hui, on associe, on fait un marketing digital. Or, il n'est pas capable, effectivement, de savoir comment associer du digital au marketing de réseau. À ce moment-là, ça devient un effet de mode. Ou alors, il vous parle de marketing digital,
Or, le marketing digital n'agit pas sur ces 3 points. On va y revenir. Alors, c'est donc ça le digital. Maintenant, on va montrer un peu la collaboration qui doit exister entre les deux. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, il faut partager. Vous aimez beaucoup. Et la chute, on se reprend. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Sow, le milliardaire. Je vous aime.